Comment devenir pro en montage vidéo sur téléphone? Bienvenue dans notre deuxième vidéo de formation en montage vidéo professionnel sur téléphone avec le logiciel InShoot. Dans cette deuxième vidéo de notre série de formation en montage vidéo professionnel, je vais vous présenter les outils de travail de l'application InShoot. Et en même temps que je vous fais la présentation de ces outils de travail, je vais vous faire une application directe, un essai, c'est-à-dire une application pratique de ces outils de travail. Je vous signale en même temps que cette deuxième vidéo de formation, ça sera le cœur de notre formation. Parce que c'est ici que je vais vous montrer tout ce qui est comme outil, tout ce qu'il faut se servir de ça pour pouvoir faire du montage vidéo professionnel. C'est vrai que c'est une présentation accompagnée d'une petite pratique, mais il faudrait vraiment prendre ça au sérieux parce que si vous n'avez pas maîtrisé ces outils de travail là, ça sera vraiment difficile pour vous de continuer devant. Par exemple, si on vous dit de mettre tel effet sur telle vidéo, par exemple, si on vous dit de mettre tel effet sur telle piste, que vous ne savez pas où enlever l'effet là, ça sera vraiment difficile. Si on vous dit de couper une vidéo, ben si on vous dit de raccorder une vidéo, si on vous dit de faire telle chose sur une vidéo que vous ne savez pas où rentrer pour faire ça, ça sera vraiment difficile. Donc ici, je vais vous montrer tous les outils, tous les raccourcis, toutes les petites pistes qu'il faut rentrer pour pouvoir enlever telle chose pour embellir votre vidéo. C'est vraiment le cœur de la formation. Je vous demande pardon de rester vraiment concentré, de ne pas s'amuser avec cette vidéo-là. Si vous s'amusez avec ça, devant là-bas, vous allez être bleu, vous n'allez rien voir dans la suite de la formation. Et je vous rappelle que c'est la deuxième vidéo sur les 10 vidéos. Donc, ce qui veut dire qu'il reste encore 10 vidéos. Si vous n'oubliez pas cette vidéo-là, vraiment, ce qui sera devant, ça sera vraiment difficile pour vous de vous en sortir. Restez vraiment concentré. Maintenant, pour ceux qui sont sur ordinateur, qui veulent aussi apprendre à faire des montages vidéo professionnels dans le logiciel Filmora, le logiciel qui est vraiment bien pratique, cliquez maintenant sur ce lien. Il y a fait aussi une formation complète de 10 vidéos là-bas. Cliquez sur ce lien dès maintenant. Faut aller suivre. Merci. Maintenant, ici, si tu es sur le téléphone, que c'est ta première fois de tomber sur notre formation, il y a la vidéo 1 qui est déjà là, la formation numéro 1 et il y a encore 8 autres formations qui seront là après cette formation. Donc, il faut vraiment voir dans les descriptions. Tous les liens des vidéos des autres formations seront dedans. Pour ceux que c'est la première fois de voir mon visage, moi, mon nom c'est Alexis et ici c'est FDRI qui signifie formation pour devenir riche sur internet. Avant, je donnais des vidéos de formation où je montrais aux gens des petites techniques pour avoir de l'argent sur internet. Mais le monde d'aujourd'hui, quand il parle de l'argent de business sur internet, il faut aussi parler de montage vidéo, il faut aussi parler de traitement de photos, il faut avoir une connaissance dans ces trucs-là. Il y a beaucoup de personnes que cette histoire de montage vidéo les bloquait vraiment. Donc c'est pourquoi il est jugé bon mettre une pause dans la formation que je donnais, dans les stratégies que je donnais d'abord la formation sur les petites stratégies, les petites méthodes pour se faire de l'argent. Il y a mis une pause là-bas et il va faire des formations en montage vidéo. Donc dès qu'on finit ici cette formation-là, automatiquement on va aller rapidement de l'autre côté maintenant, montrer les petites stratégies, les petits trucs pour pouvoir gagner de l'argent sur internet. Donc vraiment, c'est votre première fois d'arriver ici, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que chaque mardi à 16h, chaque jeudi à 16h et chaque samedi à 8h00, je publie des nouvelles vidéos et chaque dimanche, je fais un live à 19h pour répondre à toutes vos questions que vous allez poser au cours de la semaine qui va précéder ces dimanches-là en direct. Les commentaires que vous allez mettre, vos inquiétudes que vous allez poser dans les commentaires là, je réponds à ça en direct, en live. Donc c'est vraiment le moment de vous abonner si n'oubliez pas et surtout ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Ici j'ai choisi l'application InShoot. C'est une application qui est vraiment complète, il y a plein de choses dedans et puis c'est aussi facile à manipuler, c'est facile à manier. Donc retrouvons-nous derrière maintenant notre écran de téléphone pour la partie pratique. Allons-y. Donc nous nous retrouvons dans le projet et ici il y a 22 éléments, 22 outils que j'ai à vous présenter ce soir. Pour ce fait, on va aller vraiment très rapidement parce que si on traîne dans la vidéo, elle va être tellement longue, donc on va aller très rapidement. La dernière fois on s'était arrêté, on avait déjà appris à rentrer, copier, trouver un nouveau projet. Donc ici là on rentre directement et on prend un nouveau projet directement. On va prendre un petit projet que nous allons essayer de travailler dessus. On va prendre ce projet de 9 secondes là et on va venir valider ici. On va voilà, avoir accès au truc. Donc ici, aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui, les barres d'outils que je vais vous présenter, c'est tout ce qui est ici, tous ceux qui sont ici. C'est ça que je vais vous présenter parce que c'est vraiment, c'est très important. Ici, la maîtrise, la base de cette application, ça c'est tout se résume dessus quoi. Donc la première présentation que je vais vous faire ici, c'est ici où je mets toile. Ça, c'est le recadrage, les formats, les différents formats. Ici, c'est une chose qui est vraiment importante et puis très capitale. Parce que ici, lorsque on veut débuter un projet, ça dépend.
le projet que vous voulez faire là, comment appelle la vidéo que vous voulez monter, c'est pour mettre où? Facebook, bien YouTube, bien sur TikTok. Et si vous voyez ici, ils ont mis format 16:9. Ça c'est YouTube, ça c'est Instagram, ça c'est Instagram, ça c'est Facebook, ça c'est TikTok. Donc il y a plein de trucs comme ça. Donc ça va dépendre. Ici, tout dépendra du format que vous allez vouloir. Et ici, vous voyez le fichier que je viens d'importer ici. Vous pouvez décider quand même de la zoomer et puis de le rézoomer. Donc ici, il y a avec, ici là, vous voyez ça là, le point blanc ici. Quand vous appuyez comme ça, lorsque vous voulez comme ça dézoome, ça zoome. Donc ça pour zoomer, ça pour dézoomer. Et si vous voyez ici, à côté ici, ils ont mis, il y a quelques points que vous voyez. Lorsque vous appuyez dessus, ça recadre l'image, ça prend l'écran entier. Voilà. Donc bon, amusez-vous avec ça. C'est les présentations. Quand on va débuter un projet, vous allez voir de façon concrète comment ça fait. Lorsque vous finissez, vous appliquez directement puis vous ressortez. Voilà. Donc ça c'était le premier outil que je voulais vous présenter. Le deuxième outil que je vais vous présenter ici, c'est l'outil de musique. Et ici vous allez rentrer directement dedans. Lorsque vous rentrez dedans, la première des choses que vous allez faire, vous voyez le projet qui est là. Je vais jouer ça, vous allez voir. Vous voyez, il y a un son derrière ça. Vous pouvez décider quand même, vous pouvez comme ça décider de régler le son de la vidéo même. Et lorsque vous voulez régler le son, vous allez appuyer sur la piste de la vidéo là. Lorsque vous appuyez sur la piste là, automatiquement vous pouvez diminuer le volume. Vous voyez, ça diminue. Lorsque vous envoyez comme ça remonte. Vous voyez non? Donc vous pouvez déjà jouer, diminuer. Si vous voulez diminuer le volume de cette piste, vous pouvez diminuer. Après, si vous finissez, vous prenez ici valider. Lorsque vous validez, après ça, ce que vous allez faire, il va vous demander d'entrer ici où ils ont mis musique. Vous allez entrer dedans. Lorsque vous entrez dans la musique, vous voyez en haut, ils ont mis vedette, ma musique, puis ils ont mis les effets. Donc ici, ce que vous allez faire, ici dans vedette, là, ce sont les différentes musiques que l'application même vous propose ici. L'application, les musiques libres de droit d'auteur, vous pouvez appuyer dessus. Il y a les différents types, il y a pop, vous pouvez essayer de jouer pour voir. Vous voyez. Il y a plein de trucs comme ça, vous pouvez voir dedans. Maintenant, lorsque vous venez ma musique ici, ça dépend. C'est les musiques que vous avez dans votre téléphone. Donc, si vous avez des sonneries ou bien des musiques dans votre téléphone que vous voulez importer ici, automatiquement, vous allez avoir accès à ça en dé ouvert. Il y a tout ça, c'est tout votre fichier, votre galerie de musique, voilà, votre bibliothèque de musique. Ici, ils ont mis effets. Ça, c'est les effets. Les effets ici, les effets sonores, il y a les effets, les bruitages. Vous voyez ici. Vous voyez. Donc il y a plein de choses. Il y a les effets de jets, tout ce que vous voyez, vous pouvez les tester pour voir. Les cloches, les glaçons, il y a tout dedans. Vous voyez donc. Voilà, donc vous allez les tester pour voir. Et au fur et à mesure, vous allez vous habituer. Comme c'est une présentation, on va zapper dessus rapidement. Le troisième outil que je vais vous présenter, après quand vous finissez, vous faites appliquer. Hein. Bon, quand même, je vais vous montrer quelque chose ici encore. Ici, ils ont mis enregistrement. Lorsque vous venez sur enregistrement dans le même outil de musique, vous venez sur enregistrement, c'est-à-dire, si vous voulez enregistrer votre voix, d'abord, je suis en train de parler, si vous voulez enregistrer votre voix sur la vidéo, automatiquement, vous allez appuyer dessus. Bon, je suis en train d'enregistrer avec le téléphone, donc ça ne fait pas. Voilà. Donc, bon, j'ai fini de faire réinitialiser. Et je ressors. Voilà, je vais ressortir. Lorsque vous finissez, tout ce que modification que vous devez faire là, vous prenez valider ici pour pouvoir enregistrer les modifications que vous avez fait. Donc, lorsque vous finissez, maintenant, vous allez revenir dans le troisième outil maintenant. Ici, le sticker, où ils ont mis sticker. C'est très important. Regardez ça. Lorsque vous appuyez sur sticker, ici, ils ont mis sticker. Le premier sous-outil qu'on voit ici, ils ont mis sticker. Lorsque vous appuyez sur le sticker là, c'est les émoticônes, les trucs bizarres. Lorsque vous voulez mettre ça sur votre vidéo, vous pouvez cliquer dessus et puis ça vient pour les redimensionner. Voilà, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la formation, on va voir. Ici, là, il s'agit de vous présenter. Vous allez savoir où ça se trouve. Donc, le juge, il va vous dire de d'aller dans le sticker pour aller prendre automatiquement, venir ici directement. Donc, on peut bon, je vais la supprimer. Voilà, j'ai supprimé ça et je vais ressortir. Après sticker, ils ont mis test. Ici, vous voyez ici, ils ont mis test. Lorsque vous appuyez sur les tests là, vous pouvez décider d'ajouter. Hein, je vais écrire formation. Formation. Vous voyez, formation, c'est écrit dessus. Vous pouvez jouer sur les couleurs. Vous pouvez changer la couleur du test. Voilà, il y a plusieurs autres couleurs, vous pouvez changer. Et puis bon, ça c'est les différents formats. Au fur et à mesure, on va maîtriser ça. On va manipuler ça. Et lorsque vous finissez, vous appuyez sur appliquer. Après les tests, vous voyez ici, ils ont mis filtre. Vous allez rentrer dans filtre. Lorsque vous rentrez dans filtre, ici, il y a plein de choses ici. Ils ont mis effet. Lorsque vous prenez dans effet là, si vous essayez de jouer, vous voyez, ce sont les différents effets qui sont là. Lorsque vous cliquez sur un, ça fait bouger. Vous voyez comment l'image bouge. Vous voyez, il y a plusieurs effets que vous pouvez tester pour voir. Bon, on va valider d'abord. On va valider ce qu'on a pris. On valide d'abord. Et puis, bon, on va rentrer dans filtre là. En fait, il y a plusieurs choses. Que vous pouvez tester pour voir. C'est en testant, ici, là, il s'agit de vous présenter. Ici, là, bon, quand même, si vous voulez jouer un peu, régler un peu sur
Vous pouvez décider de diminuer, remonter. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez essayer voir. C'est une présentation, on ne va pas tellement durer dessus. On va passer dessus rapidement. Dans la 5e vidéo, on va appliquer ça de façon directe. Ici, c'est une présentation. Après le filtre, nous avons Pip. Ils ont mis Pip ici. Pip, ça c'est la superposition. Si vous voulez superposer les vidéos. Donc, vous voyez Pip, lorsque je clique sur Pip là, automatiquement, ça me donne accès à mon téléphone. Donc, il peut décider d'ajouter une. Si je clique sur un fichier, ça va venir superposer. Vous voyez, il y a une autre vidéo en bas. La vidéo principale se trouve en bas et l'autre vidéo que je viens de mettre là, c'est ça qui se trouve en haut. Il peut décider de jouer pour voir. Il va jouer ça, vous allez voir. Vous voyez, c'est la vidéo que je viens de mettre qui est là. Voilà, donc bon, on va supprimer ça. On va supprimer, on va pas garder ça. On va supprimer ça. C'est pour juste vous montrer. Voilà. Le 7e outil que je vais vous montrer ici après Pip là, c'est le découpage. Vous voyez la petite paire de ciseaux là. C'est ça pour le découpage. Lorsque vous appuyez dessus, vous pouvez couper. Quand vous voulez couper ça, diviser ça en deux. Ou soit vous pouvez revenir en arrière. Ici, ils ont mis diviser. Si vous appuyez dessus, seulement vous divisez ça en deux. Vous voyez. Là, sélectionnez, c'est à part. Vous pouvez décider de diviser votre projet. Mais ici, avant de diviser le projet, vous devez sélectionner le projet d'abord. Au fur et à mesure, vous allez toujours voir ça. Voilà, donc il y a coupé, il y a divisé, il y a tout. Il s'agit de couper. C'est l'outil qu'on se sert de ça pour couper la vidéo qui est là. On va faire enregistrer, on va ressortir. On va revenir dans diviser. Ici, diviser. Vous allez peut-être me dire que non, quelle est la différence entre couper et puis diviser. C'est qu'on vient de voir ici, puis ça. Il y a une très grande différence. Ici, la différence est que, ici, là, on peut décider dans l'outil diviser ici, on peut zoomer pour bien voir. Lorsque vous sélectionnez, vous voyez, on peut zoomer avec plus de précision. Et pourtant, ici, là, on ne pouvait pas zoomer ici. Donc, ici, l'avantage de ça, là, on peut zoomer avec plus de précision afin de bien découper. Vous voyez, c'est déjà zoomé. On peut dézoomer comme ça. On peut mettre la main et puis zoomer ça. Vous voyez, vous pouvez zoomer ça avec plus de précision. Donc, il y a une grande différence. Après ça, l'outil que je vais vous présenter ici, c'est l'outil effacer. Si vous avez sélectionné, si vous avez coupé, il va diviser ça là. S'il divise et que je vais supprimer cette partie là, cette partie qui est là, cette partie de la vidéo là, s'il veut supprimer ça, il va appuyer directement sur cette poubelle là. Lorsqu'il appuie sur la poubelle là, automatiquement, vous voyez, c'est parti. La partie là est partie. C'est supprimé. Donc, si vous voulez supprimer quelque chose sur les pistes qui sont en bas ici, les pistes de travail, c'est qu'ils sont en train de bouger là, ou vous appuyez directement sur la poubelle là, ça se supprime. Vous voyez, ça se supprime automatiquement. Après ça, on va venir, le troisième outil ici, c'est fond. Fond, c'est-à-dire les côtés blanc et les côtés noir de votre vidéo. Souvent, quand vous montez, lorsque le format ne correspond pas, vous pouvez décider de mettre un fond. Ici, voilà, vous voyez, quand j'ai mis le fond là, ça a pris le fond, il a mis la couleur rouge, donc ça a pris les côtés rouges. Donc, c'est un peu son travail. Et puis ici, là, il y a une chose aussi que vous pouvez faire ici. Donc, dans le fond là, c'est ce qui est là. Il y a plusieurs trucs que vous pouvez essayer pour voir. En fait, il s'agit de s'amuser avec ça. Vous pouvez vous amuser avec ça. N'ayez pas peur de manipuler. Voilà, pour le moment, c'est une présentation. Essayez de voir ça seulement. Essayez de manipuler, présenter, essayez de découvrir tout ce qui est dedans. Donc, après ça, nous allons venir dans vitesse. L'outil vitesse. C'est que vous voyez ici, ils ont mis vitesse. Lorsque vous appuyez dessus, il s'agit de la vitesse de la vidéo en fait. Si vous voulez que la vidéo joue lentement, ou bien si vous voulez que la vidéo joue rapidement, ici, par défaut, ils ont mis 1. Ils ont mis 1. Donc, vous pouvez décider d'augmenter. Lorsque vous augmentez, la vidéo va jouer rapidement. Vous voyez, ça vient rapidement. Lorsque vous diminuez en dessous ici, ça va jouer lentement. Vous voyez. Donc, ici aussi, ça c'est standard. Le réglage standard. Vous pouvez venir ici sur coupe. Ils ont mis coupe. Lorsque vous venez dessus, vous pouvez décider de tirer en haut. Vous voyez, lorsque vous tirez en haut, ça veut dire que la vidéo va aller rapidement. Et lorsque vous faites descendre comme ça, la vidéo va courir lentement. Donc, lorsqu'il essaie de jouer, vous voyez, voilà. Ici, c'est lentement. Il revient. Tu vois, ou c'est monter la vidéo court rapidement, ou c'est descendre. Si ça descend, la vidéo vient lentement ici. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous finissez, n'oubliez pas toujours, lorsque vous mettez les effets, lorsque vous finissez, appliquez toujours. Voilà, lorsque vous appliquez, ça veut dire ça appliquer sur la vidéo. Nous allons maintenant venir dans l'outil l'animation, animation vidéo. Et ici, c'est comment la vidéo va apparaître. Vous voyez donc, comment la vidéo va apparaître, comment la vidéo va disparaître. Lorsque vous collez deux vidéos, c'est ce qu'on va voir dans l'avenir. Mais il faudrait que vous sachiez où ça se trouve. Donc, ça apparaît ici, ça réapparaît. Il y a plein de choses. Essayez pour voir seulement. Et lorsque vous finissez, vous appliquez. Lorsque vous appliquez, on va passer à autre chose encore. Après ça, animation, nous avons crop. Ils ont mis crop ici, ou ils ont mis crop, on va appuyer dessus. Lorsque vous appuyez sur crop, il s'agit de recadrer. Si vous voulez recadrer une vidéo redimensionnée, lorsque vous recadrez comme ça, bon, il y a toujours les formats qui sont en bas. Vous pouvez décider de choisir les formats. C'est comme le premier, c'est qu'on a vu au début là. Voilà, mais il y a une petite différence. La différence est qu'ici, on peut décider d'ajuster pour faire descendre, faire monter ça. Donc, lorsque vous finissez, lorsque vous trouvez le format que vous voulez, vous appuyez dessus, valider. Lorsque vous appuyez sur valider, ici, on va jouer sur l'outil de volume.
Voilà. Et ici, le volume de la vidéo, lorsque vous voulez jouer sur le volume de la vidéo, vous pouvez diminuer. On a vu ça quelque part là, mais c'était un peu mélangé. Ici, ça, c'est le raccourci direct. Vous pouvez décider de vous faire monter un peu comme ça et diminuer. Et à part ça, vous pouvez décider de l'extraire, d'extraire l'audio de la vidéo. Voici, c'est mis extrait de l'audio en bas ici, sous la flèche. Il ne peut pas tourner la flèche, là, sous la flèche. Vous pouvez décider d'extraire l'audio de la vidéo. Et du coup, c'est à peu près ça. Lorsque vous finissez, vous validez. Après ça, nous allons venir dans l'effet vocaux. Dans effets vocaux. Ici, effets vocaux qui est le 15e outil ici que je vais vous présenter. Lorsque vous appuyez dessus, c'est-à-dire, si la vidéo, mais si on entend pas, si vous voulez changer ma voix. C'est ici que ça se passe. Ouais, donc. Lorsque vous appuyez dessus, automatiquement, il y a les différents effets. Les effets des enfants. Voix d'enfants, voix des robots. Voix des diables, il y a tout. Vous allez essayer pour voir. Si ça vous convient, vous faites appliquer. Vous faites appliquer. Si ça vous convient, vous faites appliquer. Au fur et à mesure, nous allons perfectionner ça devant. Après, effet, nous allons venir ici sur réduction de bruit. On va appuyer sur réduction de bruit. C'est-à-dire, la vidéo, si vous avez filmé votre vidéo, qu'il y a des bruits, que vous voulez extraire, vous appuyez sur réduction de bruit. Lorsque vous appuyez sur réduction de bruit, automatiquement, voilà, ici, lorsque vous appuyez dessus, une fois, on dit bruit réduit. Et lorsque vous appuyez, ça traite automatiquement. Une fois, il y a un message qui sort ici. Annulation de réduction. Lorsque vous appuyez encore, ça revient. Donc, lorsque vous appuyez dessus, une fois, le logiciel même diminue le bruit là, pour vous, directement. Après réduction de bruit, nous allons venir directement dans... Il y a plein de choses. Si vous voulez remplacer les fichiers de base, vous appuyez dessus. Et si vous voulez dupliquer, il y a plein de choses comme ça. Ici, on va essayer de voir un peu. Si vous voulez jouer à l'inverse, lorsque vous appuyez dessus, c'est-à-dire ça va charger la vidéo. Si la vidéo partait de A à B, que vous voulez que la vidéo va de B à A maintenant, c'est ici qu'il faut jouer ça. Voilà, lorsque vous voyez, il va faire jouer, vous allez voir. Vous voyez, ça vient en envers. Les gars courent pour venir, ça fait le truc. Voilà, donc c'est à peu près ça. Ici, c'est de tourner la vidéo. Ici, voilà, vous voyez, une rotation. Si vous voulez renverser la vidéo, c'est ici que ça se passe. Ici, c'est l'effet miroir, de miroiter la vidéo. Vous voyez. Il y a plein de choses que vous pouvez voir dedans. Voilà, il y a gel. C'est-à-dire, tout ce que je viens de vous présenter, c'est tellement beaucoup, hein. C'est une présentation, c'est pour que prochainement, au moins, si vous suivez cette vidéo, vous allez savoir que un jour, il a parlé de ça dans tel coin, et vous allez venir enlever ça. Sinon, ça, c'est la présentation. Au cours de la formation, quand on va commencer à faire des montages, quand je vais filmer une vidéo, puis on va commencer à monter ça, vous allez voir qu'on va appliquer ça et au fur et à mesure, on va venir utiliser ces trucs-là. Lorsque vous savez où ça se trouve et quel rôle ça joue automatiquement, vous allez vraiment vous en sortir facilement dans cette formation. Et si vous ne savez pas où ça se trouve là, ça sera vraiment difficile pour vous de vous en sortir dans la formation. Donc, il y a plein de choses, C'est-à-dire, pour quelqu'un qui ne dort pas, pour quelqu'un qui, chaque fois, qui essaie de fouiller dedans, je vous ai dit, ça va pas gâcher votre téléphone, ça va pas gâcher l'application. Essayez de fouiller, refouiller. Faites tout avant la vidéo 6 là pour maîtriser, pour savoir de quel rôle ça joue. Essayez de appuyer. Vous-même, vous allez savoir. Le meilleur apprentissage là, c'est de que vous-même vous essayez d'appliquer pour voir. Là, quand on va commencer un truc de professionnel après de la vidéo 6, les autres vidéos sont très importantes parce que c'est 1 qui devient 2, qui devient 3, qui devient jusqu'à qui arrive à 10. On ne peut pas sauter arriver à 10. Donc, si vous pensez que comme il dit l'autre vidéo 6 c'est très important, si vous sautez les autres là, vous n'allez rien voir dedans. Quand même, il n'est pas trop abusé, la vidéo devient tellement longue, vous allez digérer ça et revenez dessus, remanipuler tout ce que je viens de vous montrer là, jouer avec ça. Il faut que ça soit un jeu pour vous. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas vous en sortir. Vous vous êtes dit que non, dans l'introduction de la vidéo là, que cette vidéo c'est le cœur de la formation. Pourquoi c'est le cœur de la formation? Parce qu'il a présenté les outils qu'il faut se servir de ça pour travailler. Le vrai menuisier, ce n'est pas celui qui a les meilleurs outils du monde, mais c'est celui qui sait utiliser ces outils, qui sait utiliser ses marteaux, qui sait utiliser ses trucs pour travailler. Même si tu as les matériels de dernière génération, que si tu ne sais pas utiliser là, tu ne pourras pas. Donc vous avez les matériels ici, mais si vous ne savez pas utiliser là, vous n'allez pas faire de bonnes choses avec ça. Vous venez de suivre cette vidéo, vraiment, je vous encourage de revenir dessus encore, de tester tout ce que je viens de vous donner. Ça ne va pas gâter votre téléphone. Ça va pas gâter votre application aussi, ça va rien, même si l'application est bloquée, vous allez désinstaller puis refaire encore, mais quand même ça va pas bloquer l'application. Je vous ai dit ça au début, cette vidéo, si vous n'avez pas maîtrisé ça, ça sera vraiment difficile pour que vous puissiez être à l'aise dans la formation qui va suivre, parce que c'est le cœur de la formation qui est là. Si on vous dit d'aller prendre telle chose pour venir, d'aller faire telle chose que vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas où en arriver là, ça sera vraiment difficile pour vous de progresser dans cette formation. Donc il y a vraiment vous demander pardon, dormez avec cette vidéo, réveillez-vous avec cette vidéo. C'est après cette vidéo, si vous maîtrisez cette vidéo, le reste, ça sera comme de l'eau à boire. Et si vous n'avez pas maîtrisé ça, vraiment, ce qui va suivre, ça va être vraiment compliqué. C'était Alexis sur FDRI, qui est formation pour devenir riche sur Internet. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Il faut liker la vidéo là. Si il y a une vidéo comme ça, partie sans la liker, il faut la partager aussi. Donc, on a vu dans les commentaires.
ton inquiétude dans les commentaires. Merci. Et dans la troisième vidéo où je vais vous apprendre maintenant à traiter l'image d'une vidéo, à rendre bien l'image d'une vidéo. Ciao.